Donc fonction suivante maintenant, la fonction inverse. La fonction inverse, c'est la fonction définie sur moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini par g de x égale 1 sur x. Donc deux choses. Que fait la fonction inverse? Elle prend un nombre, elle l'inverse. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. L'inverse de 3, 1 sur 3. L'inverse de 68, 1 sur 68. Par contre, elle a un petit piège, c'est qu'elle n'est pas, cette union d'intervalle, là signifie simplement qu'elle n'est pas définie en 0. L'inverse de 0 n'existe pas, c'est ce qu'on appelle la valeur interdite de la fonction inverse. Vous savez peut-être qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc si x égale 0, c'est le grain de maïs qui fait bugger ma machine à popcorn, c'est le réel pour lequel la fonction 1 sur x, la fonction inverse, n'est pas définie. Donc ça, il faut y penser, c'est l'inconvénient de la fonction inverse par rapport à la fonction carré et à la fonction cube. Elle a un bug possible, si x est égal à 0. Maintenant, pour tous les autres nombres réels, elle existe et il suffit de faire 1 sur x, 1 sur mon nombre réel. Dans le plan muni d'un repère d'origine O, la courbe d'équation y égale 1 sur x, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, 1 sur x, pour x différent de 0, et ça s'appelle une hyperbole. Donc là encore, c'est du vocabulaire à connaître. La courbe qui représente la fonction inverse s'appelle l'hyperbole et admet 0% de symétrie. Donc regardons ce que ça donne. Elle a la particularité d'être en deux morceaux. On parle de deux branches de mon hyperbole. Pourquoi elle est en deux morceaux? Simplement parce que, comme on vient de le dire, en 0 elle n'existe pas. Donc elle ne passe pas par l'abscisse 0. Donc il y a une partie définie avant 0, une partie définie après 0. Donc pour tout nombre réel a et b non nul et de même signe, si a est inférieur à b, alors 1 sur a sera supérieur à 1 sur b. Donc j'essaye d'expliquer. Si vous prenez deux nombres réels négatifs, vous voyez que sur la partie négative, l'hyperbole est décroissante. Or, vous savez qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. Donc c'est-à-dire que si a et b, a est plus petit que b, alors l'inverse de a deviendra plus grand que l'inverse de b. Même chose si je prends deux positifs. Si a est plus petit que b, s'ils sont tous les deux positifs, alors l'inverse de a deviendra plus grand que l'inverse de b. Donc on dit, et quand on regarde sa parabole, que la fonction inverse est décroissante en deux parties distinctes, de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Donc allons dans la partie qui correspond au sens de variation de la fonction inverse. C'est ici, on dit que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle qui va de moins l'infini à 0 et sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini. Mais en deux parties distinctes, deux parties qui sont symbolisées ici dans le tableau de variation par cette double barre qui signifie que 0 est la valeur interdite de la fonction inverse. Elle est décroissante avant pour les négatifs, elle est décroissante après pour les positifs. Cette propriété va nous permettre de comparer des images avec la fonction inverse. Si je veux comparer par exemple 1 et 1 plus racine de 2, alors ils sont tous les deux positifs, donc on est dans un cadre réel de même signe. Vu que la fonction inverse est strictement décroissante pour les réels positifs, ça signifie qu'elle va inverser l'ordre. Donc g de 1 sera plus grand que g de 1 plus racine de 2. Donc g de 1 c'est 1 sur 1, donc ça fait 1, sera supérieur à l'inverse de 1 plus racine de 2 qui est 1 sur 1 plus racine de 2. Même chose si je prends deux réels négatifs, moins pi et moins pi plus 1. Ces deux réels négatifs, moins pi est inférieur à moins pi plus 1, vu qu'ils sont tous les deux négatifs, donc de même signe, la fonction inverse est décroissante du côté des négatifs, donc vous le voyez ici. Là encore, elle va changer l'ordre, donc g de moins pi va devenir plus grand, supérieur à g de moins pi plus 1. C'est-à-dire que l'inverse de moins pi c'est 1 sur moins pi, l'inverse de moins pi plus 1 c'est 1 sur moins pi plus 1, 1 sur moins pi devient supérieur à 1 sur moins pi plus 1. Donc ça, il faut utiliser les variations de la fonction inverse et attention à bien comparer des réels de même signe. Pour des réels de même signe, la fonction inverse change l'ordre. Si par contre vous avez des réels de signe opposé, elle ne change pas l'ordre. C'est là la difficulté, parce que l'inverse d'un négatif restera négatif, l'inverse d'un positif restera positif, donc l'image du négatif restera inférieure à l'image du positif. Donc la fonction inverse, elle change l'ordre pour des réels de même signe,
mais elle ne le change pas pour des réels de signes opposés. Donc il faut faire attention, prenez peut-être le temps de bien recomprendre tout ça, de bien comprendre tout ça, parce que c'est important. Et du coup, ça nous permet d'aller vers une dernière propriété de la fonction inverse, résolution d'équations et d'inéquations. Comme pour la fonction carrée, il va y avoir des pièges. Alors, il va y avoir des pièges, pas forcément pour les équations. Pour les équations, c'est relativement simple. Si vous voulez par exemple résoudre l'équation 1 sur x égale 68, il suffit de prendre l'inverse de 68. X sera égal à 1 sur 68. Donc cette méthode est valable pour tous les réels sauf 0. Si vous avez résoudre 1 sur x égale 0, pas de solution. La fonction inverse ne vaut jamais 0. Par contre, pour 1 sur x égale un nombre réel, il suffit d'inverser ce réel pour déterminer la valeur de x. Là où c'est plus ardu, c'est en ce qui concerne les inéquations. Donc, pour les inéquations, on va avoir 3 cas, encore une fois. Si vous avez à résoudre 1 sur x inférieur à un réel positif. Alors là, pareil, l'erreur à ne pas faire, ce serait de me dire que x est inférieur à 1 demi. Il y aurait une double erreur parce que de toute façon, la fonction inverse elle est décroissante, donc il aurait fallu changer l'ordre. Et en plus, elle est décroissante en deux parties, donc vous aurez oublié une partie. Donc là encore, comme pour la fonction carrée, je vous conseille de vous aider de la courbe, donc de vous aider de son hyperbole. Vous tracez par exemple y égale 2. Et donc je cherche à résoudre à quel moment ma fonction inverse est inférieure à 2. Donc je cherche les parties de l'hyperbole qui sont en dessous de 2. Vous voyez qu'on l'avait oublié, mais toute la partie négative marche. Donc déjà, tous les réels négatifs sont solution de cette inéquation, c'est-à-dire x inférieur à 0, ça marche. Et puis, deuxième partie, cette partie-là de mon hyperbole. Cette partie-là de mon hyperbole, elle commence à partir du réel dont l'inverse est 2. Le réel positif dont l'inverse est 2, c'est 1 demi. Donc ça signifie, et c'est tout ce qu'il y a après, donc c'est ensuite tous les x qui sont supérieurs à ça. Donc x supérieur à 1 demi. Mis sous forme d'intervalle, qu'est-ce que ça donne? Ça donnerait x appartient soit à l'ensemble des négatifs, donc de moins l'infini à 0 exclu, ou alors à l'ensemble, j'espère que vous voyez bien, des positifs, donc des positifs supérieurs à 1 demi, donc 1 demi exclu, jusqu'à plus l'infini. Donc là encore, comme pour la fonction carrée, il y a un piège parce qu'il y a deux intervalles et c'est pas très intuitif. Donc aidez-vous bien d'un graphique pour essayer de bien comprendre la situation. Deuxième point possible, deuxième inéquation possible, si vous avez à résoudre 1 sur x inférieur à 0. Donc si vous cherchez les nombres dont l'inverse est négatif, c'est facile, c'est tous les négatifs. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Donc il suffit que x soit inférieur à 0. Ça donne x qui appartient à l'intervalle qui va de moins l'infini à 0 exclu. Là, il n'y a pas de piège, il suffit d'y penser. Et puis, dernière inéquation possible, si vous avez à résoudre 1 sur x inférieur à un nombre négatif. Imaginons moins 4. Donc là, je vais demander, je vais tracer y égale moins 4. Et je cherche les parties de mon hyperbole qui sont situées en dessous de moins 4. Là, ça ne marche pas. Et en fait, la seule partie de mon hyperbole qui est en dessous de moins 4, elle est là. Donc elle commence où? Elle commence au réel négatif dont l'inverse est moins 4. Le réel négatif dont l'inverse est moins 4, c'est moins 1 quart. Et puis, en fait, c'est toute la partie de l'hyperbole qui est après jusqu'à 0. Donc ça va donner moins 1 quart inférieur à x. En gros, si vous voulez, tous les nombres compris entre moins 1 quart, tous les réels compris entre moins 1 quart et 0. Ça donne l'intervalle suivant, l'intervalle qui va de moins 1 quart à 0. Donc là encore, c'est pas évident. Et ça serait même encore plus compliqué si je vous demandais, enfin ce serait tout aussi compliqué au minimum, si je vous demande au lieu de inférieur à moins 4, si je vous demande par exemple, changeons, si je vous demande supérieur ou égal à moins 4. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Parce que cette fois-ci, par rapport à mon graphique, je cherche les parties de l'hyperbole qui sont situées au-dessus.
vous voyez qu'il y a deux parties distinctes. Toute cette partie-là est située au-dessus, donc c'est bien des réels dont l'inverse est supérieur à moins 4. Ça va de moins l'infini jusqu'à, donc on a dit, celui-ci c'est moins un quart. Donc c'est tous les nombres, tous les x inférieurs ou égaux, cette fois-ci, à moins un quart. Et puis il y a aussi toute la partie de mon hyperbole positive, donc où tous les x strictement supérieurs à 0. Alors cette fois-ci, strictement supérieur à 0, parce qu'on sait qu'en 0, la fonction inverse n'existe pas. Donc ça, sous forme d'intervalle, ça donne x qui appartient. Tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 4, c'est tous ceux qui vont de moins l'infini à moins un quart. Tous les nombres inférieurs ou égaux à moins un quart, pardon. Tous ceux qui sont dans l'intervalle qui va de moins l'infini à moins un quart. Union, tous les réels strictement supérieurs à 0, donc c'est tous ceux qui vont de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc vous voyez que là c'est vraiment pas évident, c'est la deuxième difficulté majeure de ce chapitre à mon avis. Première difficulté, les équations et inéquations avec la fonction carré, et là surtout les inéquations avec la fonction inverse. Donc là encore, entraînez-vous bien à faire des exercices pour automatiser petit à petit tout ça et limiter les erreurs, mais ne paniquez pas si au début c'est pas simple parce que c'est vraiment le cas. Donc bon courage.